Surtout ce mot-là, il faut le dire bien. Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je m'arrête juste là, qui nous a transportés. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des personnes qui ont été transportées dans le royaume? Où elles sont? Y a-t-il des personnes que Christ a délivrées de la puissance des ténèbres? Y a-t-il des personnes que Jésus-Christ a rachetées? Il les a récupérées des suicides, il les a récupérées de la prison, de plusieurs choses, de l'alcoolisme, mais il les a libérés. Ils sont conscients que là où ils se tiennent, ils ne sont plus, ils n'appartiennent plus au royaume des ténèbres. D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est dans le royaume? Alors aide-moi à taper tes voisins et leur dire bienvenue dans le royaume. Et ce que j'aime de ce royaume, ce n'est pas le royaume des ténèbres, c'est le royaume de lumière. En d'autres termes, quand tu es dans la lumière, tout de toi est dans la lumière. Ça veut dire ta santé est dans la lumière, ton mariage est dans la lumière, tes enfants sont dans la lumière. Complétez encore. Je n'ai pas entendu. Ton travail est dans la lumière. Ton ministère est dans la lumière. Rien de toi ne peut être dans les ténèbres. Je disais à quelqu'un qui m'a dit, le diable a bloqué ma maternité. Je lui ai dit, comment ça se fait? Toi, tu es dans la lumière. Comment se fait-il que ta maternité est restée là? C'est comme ça que je voudrais déjà commencer par dire à quelqu'un, tout de toi est dans la lumière. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. C'est ton amen qui ne me permet pas de comprendre ce que je veux dire. En réalité, ta vraie vie, elle se trouve de quel côté? Je n'entends pas. Elle se trouve de quel côté? Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de vivre dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir une vie cachée. Parce que dans le royaume où tu es, tout de toi doit être éclairé. Ça veut dire... Alors tape ton voisin, tape tes voisins, dis-leur bienvenue dans le royaume de lumière. Et j'étais en train de vous dire que notre responsabilité, c'est d'enseigner aux chrétiens comment il faut se comporter, comment il faut vivre, comment il faut marcher, comment il faut posséder l'héritage que Christ nous a donné où? Dans la lumière. C'est ça le travail que nous faisons. En fait, je ne suis pas contre les personnes qui veulent toujours comprendre le diable, qu'est-ce qu'il fait. D'ailleurs, lui-même, le diable, il a un grand problème. Il a un très grand problème. Déjà, lui-même, il n'a pas une maison fixe. C'est un SDF. Imaginez-vous que Dieu lui dit d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Mon frère, comment toi tu ne peux pas rester te concentrer dans ta maison, t'occuper aussi de tes affaires? C'est déjà quelqu'un qui circule tout le temps comme ça. Donc alors on va perdre beaucoup de temps seulement. Oh lui il a fait, il a dit. Vous savez, depuis un temps, quand vous entendez certaines personnes parler du diable, vous avez l'impression que le diable dont on parle, est-ce que c'est vraiment le diable de la Bible ou le diable actuel? Il est devenu un peu plus spécial. C'est comme si le diable est devenu omnipotent. Voilà pourquoi depuis un temps, nous ne nous concentrons pas là-bas. La parole de Dieu déclare, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose. Ce qui m'a intéressé, ce qui a attiré mon attention, ce que je voulais savoir, c'est pas combien de démons il y a dans vos familles. Ce que je voulais savoir, c'est Christ. Christ. Parce que ce qui compte pour nous, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mes frères, ce sont pas mes soeurs. Ce qui compte dans le royaume, c'est lui. Parce que ce que nous sommes, ce que nous serons, c'est lui. Lève ta main, dis avec moi, dans notre royaume, c'est le roi le plus important. Il est la personne des personnes qui n'ont personne. Il est l'essence même de notre vie. Nous existons à cause de lui. Nous vivons pour lui. Nous marchons pour lui. Ce que nous sommes, c'est à lui. Ce qu'il nous donne lui appartient. Qu'il nous bénisse, c'est pour lui.
Que nous soyons riches, c'est pour lui. Que nous soyons élevés, c'est pour lui. Lui doit être le premier en tout, pour tout, partout, devant tout et en tous. Est-ce que j'ai parlé de Jésus? Voilà pourquoi la Bible déclare, ayez, oh j'aime ce texte, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il s'est... Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. J'aime la suite. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez la suite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue qui est Seigneur, qui est Seigneur, qui est le roi, qui est le puissant, qui mérite, qui est digne, qui est élevé, qui est notre Père, qui est notre roi, qui est notre Seigneur, à qui nous devons tout, qui mérite notre argent, qui mérite notre adoration, notre célébration, notre acclamation, qui mérite nos actions de grâce, qui mérite, je n'entends pas quelqu'un le prononcer, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors hier, j'étais en train de vous parler des lois du royaume. Permettez-moi de vous en ajouter quelques-unes. Are you ready? La première loi, je le dis, c'est la loi de l'amour. Dans le royaume, nous n'aimons que le roi. Notre vie est dévouée qu'au roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La deuxième loi dont je vous ai parlé hier, je vous ai parlé de la loi de la consécration. Quand vous êtes dans le royaume, vous devez tout au roi. Quand je parle de la consécration c'est la phase ultime de la sanctification. Quelqu'un me comprend? Un homme consacré n'a plus de volonté. La seule volonté qui compte, c'est la volonté du roi. Mon Dieu, je sens que quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que vous voulez que je le reprenne? Je répète, la personne qui est consacrée n'a plus de volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici. Fais de moi ce que tu voudrais. La consécration arrive à ce niveau-là, où je n'ai plus rien d'autre. Plus rien d'autre que je puis faire que la volonté du roi. Quand il me dit va à gauche, je vais à gauche. Et dans notre royaume, nous sommes dédiés à Dieu. La troisième chose, permettez-moi de vous le dire, c'est la loi de la ressemblance. Et cette loi est très importante. Dans le royaume, ce qui compte, c'est que nous tous nous ressemblons au roi. Nous devons être l'image et la ressemblance du roi. D'ailleurs, le but ultime pour lequel Dieu avait créé l'homme, c'était pour que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Heureusement qu'en Christ, nous sommes capables de porter l'image et la ressemblance de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu voudrait voir Christ en toi. Dieu... Supernatural dunamis power. Are you hearing me?